Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. À l'invitation du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Kinshasa abrite ce mardi 25 octobre 2022 la deuxième session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale CAC, une session consacrée exclusivement au processus de transition politique en République du Tchad dans le cadre du Conseil de paix et sécurité de l'Afrique centrale. 11 pays membres de la CAC et le président de la Commission de l'Union africaine prennent part à cette session. Ouverture ce mardi 25 octobre à Kinshasa au Centre catholique Nganda des assises de concertation des coordinateurs des écoles conventionnées catholiques sous le thème Accord cadre et évaluation de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire, des assises ouvertes par le ministre de l'EPST. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Aussitôt installés à la tête de la Société nationale d'électricité SNEL SA, les DGA de la SNEL, les professeurs, docteurs, ingénieurs, Luamba Mouba Teddy est déjà sur terrain. Le numéro 2 de la SNEL vient de recevoir ce mardi 25 octobre 2022 un lot important de 21 cabines compactes dans le cadre de la coopération bilatérale entre la RDC et l'Égypte sous l'impulsion du chef de l'État. Tout d'abord, nous tâcherons à remercier vivement le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui aujourd'hui, ce que nous avons est un résultat de ces initiatives dans la coopération bilatérale avec la République sœur d'Égypte. Aujourd'hui, ça a porté des fruits. Nous avions reçu précédemment 2 pièces identiques, des cabines compactes. Aujourd'hui, il y en a 21 qui viennent renforcer nos capacités. Donc nous allons dans le bon sens et nous louons ces initiatives dont l'impulsion est venue au plus haut niveau de la République. Ces cabines qui consistent à améliorer l'électrification du réseau électrique en RDC sont produites par l'entreprise égyptienne EGEMAC, partenaire de la SNEL. Nous sommes très contents alors de faire la remise officielle et des 21 cabines. Comme M. le DGA a dit, c'est le fruit de notre coopération avec la Société nationale d'électricité, la SNEL. Et quand même, je voudrais exploiter ce temps-là et cette occasion à féliciter la nouvelle équipe de la SNEL et en leur espérant toujours toute prospérité et tout succès dans leur vie et dans le travail. Et nous voulons quand même participer avec le pays congolais et accompagner le chef de l'État congolais et toute l'équipe du ministre de l'Énergie, de l'équipe de la SNEL. Et le Premier ministre même a évolué, a développé les conditions qui se trouvent au Congo. Et on espère alors que les 21 cabines vont aider à améliorer l'électrification du réseau électrique au Congo démocratique. Notons que le nouveau leadership de la SNEL tient à matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'électricité pour tous. Le jeune authentique et visionnaire du Grand Bandundu et ses environs, Javiba, a organisé le dimanche 23 octobre 2022 une conférence à l'intention de jeunes ressortissants et originaires de l'espace Grand Bandundu sous les thèmes « Les conflits interethniques dans les triangles Kwamouth, Bagata et Kenge, la RDC est touchée dans son intimité ». C'était au centre Bondeko, dans la commune de Kalamou. Dans son allocution, le président national de Javiba, Faustin Bimitia, s'est apaisanti sur l'origine du conflit du triangle des Kwamouth, Bagata et Kenge. Selon ces ressortissants du Grand Bandundu, d'une manière très simple, les conflits d'Iteke et Yaka est à l'origine un conflit de limite des terres. D'une manière simple, le conflit d'Iteke et Yaka est d'origine conflit des limites des terres. Le monde est aujourd'hui en mutation. Le monde est aujourd'hui en mutation. Les habitants cherchent des terres pour vivre, pour y habiter, et c'est un danger pour nous tous. Le village demain cherchera où s'installer. Les habitants auront du mal à habiter dans les jours à venir si nous ne tirons pas attention.
Au cours de cet échange fructueux, l'orateur du jour a expliqué en outre à ces jeunes qu'en milieu rural, il existe deux conflits. Face à cette situation, Javiba propose quelques pistes de solutions pour le retour au calme. D'activer la tenue de la table ronde qui va regrouper les jeunes, les chefs et les chefs coutumiers de l'espace Grand Bandou, d'une manière générale, du territoire de Bagata, Kwamut et Kenge en particulier, le gouverneur des provinces de Kwilu, Kwango et Maïndombe, Grand Bandundu, les experts du ministère de l'Intérieur et de la Défense, ainsi que les services de l'Institut géographique, d'accompagner Javiba dans l'organisation de conférences des jeunes dans l'espace Grand Bandundu en général et du triangle Kwamut, Kenge, Bagata en particulier, dénommé Conférence des jeunes du Grand Bandundu sur la paix, la sécurité, la cohésion et le développement. La création d'une chaîne de solidarité pour épauler le gouvernement dans la prise en charge des déplacés se trouvant dans différents sites dans le Grand Bandundu ainsi que dans la ville de Kinshasa. Notons par ailleurs que le président national de Javiba a remercié M. le président de la République, chef de l'État, pour ses efforts dans la recherche de la paix et la cohésion entre fils et filles du Grand Bandundu. L'association des parents d'élèves et d'étudiants de la République démocratique du Congo, ANAPECO, que dirige David Steve Diatezo Ampongi, salue les instructions claires et nettes du secrétaire général à l'EPST données aux directeurs provinciaux pour que le produit minerval payé par les parents soit effectivement versé en totalité au FPF, autrefois FPN, une initiative de l'ANAPECO. Restent sur leur ligne de conduite, celle de la lutte contre les antivaleurs. Aussi, ils font remarquer que les provinces qui s'évertuaient hier à prélever 50% sur le produit minerval payé par les parents pour l'établissement public Fonds de promotion de l'éducation et de la formation. Hier, FPN, créé à l'initiative de l'ANAPECO, les instructions claires sont données par Madame le secrétaire général afin que l'argent ne soit versé que dans les comptes et dans l'intégralité. Nous invitons le comité de parents de veiller à ce que les chefs d'établissement s'exécutent, sinon faire directement rapport contre ces chefs d'établissement qui voudraient obéir à des ordres autres que ceux du pouvoir organisateur de l'éducation, c'est-à-dire le ministre national de l'EPST. Outre ces instructions, l'association des parents d'élèves et d'étudiants de la RDC s'insurge contre l'instrumentalisation des élèves par certaines autorités et politiciens pour leurs activités politiques, chose qui perturbe les calendriers scolaires. Les parents constatent avec regret l'instrumentalisation des élèves qui sont réquisitionnés régulièrement par des gouverneurs de province et autres autorités politiques pour l'accueil de ces autorités quand ils sont en déplacement vers la capitale. Aidons nos élèves à terminer leurs études dans le respect strict du calendrier scolaire tel que voulu par le ministre de l'EPST. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kessé, a présenté au Conseil des ministres du 21 octobre 2022 3 rapports, dont celui relatif au projet de construction de nouvelles prisons au pays. Pour le premier rapport, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, a rappelé que c'est dans les soucis de faire face à la situation précaire des établissements pénitentiaires de la République démocratique du Congo, confrontés à la surpopulation carcérale, aux évasions répétées et autres, que le président de la République a chargé son ministère de faire un état des lieux au terme duquel des propositions appropriées devraient être faites pour humaniser et sécuriser davantage ces établissements pénitentiaires.
Compte rendu avec le professeur Eberhard Kolongele, ministre du numérique. Eu égard au besoin pressant de trouver une solution rapide et durable, et après l'étude de faisabilité, il s'est dégagé l'idée de construire au moins 11 prisons d'une capacité de 2500 personnes, chacune à travers le pays, selon l'ancienne configuration de 11 provinces. Ces nouvelles prisons seront équipées et sécurisées conformément aux normes internationales en la matière. En plus des nouvelles prisons à construire, ces projets offrent aussi la possibilité de réhabiliter celles qui existent. C'est notamment le cas des prisons de Kassapa à Lubumbashi et de Buluo à Likasi. Par ailleurs, pour promouvoir l'autosuffisance alimentaire et rendre les détenus productifs, chaque prison sera dotée des unités de production, boulangerie, pâtisserie, etc., des centres et ateliers de formation au métier. Les prisons situées dans les provinces à vocation agricole auront des espaces pour l'agriculture, l'élevage, la pisciculture, etc. Le Conseil des ministres a pris acte de ces 3 rapports qui ont été présentés par le ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo. La cérémonie de remise et reprise à la Société nationale d'électricité SNEL SA a bel et bien eu lieu le samedi 22 août 2022 dans un climat de paix et de convivialité. Tout a commencé par une réunion de mise au point dirigée par le président du conseil d'administration sortant André-Alain Atundu Liongo en présence du directeur général sortant et les nouveaux comités de gestion des SNEL conduite par son PCA Kisolo Keletia Banfumu ainsi que le DG entrant, son adjoint et toute l'équipe du conseil d'administration entrant. Juste après est venu le moment de la remise et reprise entre les comités sortants et entrants sous la conduite du représentant du ministre d'État, ministre des portefeuilles et un représentant du Premier ministre. D'abord, les PCA sortants et entrants ont échangé des documents sous les acclamations dans la salle avant de placer chacun un mot. Comme disent les latins, acta est fabula. Le théâtre est terminé pour nous. Nous devons quitter la scène. Passant le flambeau à l'équipe dirigeante présidée par le président du conseil d'administration, M. Alphonse Kisolokele Siabafo. Que dire après un brillant discours mon aîné et président du conseil d'administration sortant. Sinon, promettre à l'assistance et surtout aux représentants du propriétaire, nous prenons la ferme décision de continuer là où on s'est arrêté ensemble parce qu'on était tous ensemble dans le même conseil. Puis est venu le tour du DG sortant Jean Bosco Kayombo Kayan et le DG entrant Fabrice Lucine de Walusangi de faire le même exercice et ensuite les 2 hommes ont remercié le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la confiance placée en eux. Nous rendons nos hommages les plus déférents au chef de l'État pour la confiance qu'il a placée en notre modeste personne et en toute l'équipe avec laquelle nous avons œuvré au titre de l'accomplissement de la mission de SNEL SA, notre chère société. Nous saisissons également cette opportunité pour dire merci à tous ceux qui nous ont prêté leur soutien d'une manière ou d'une autre dans l'accomplissement de cette lourde mission afin de hisser plus haut et au plus haut niveau les performances de SNEL. Nous aimerions, en mon nom, moi, et celui de mon directeur général adjoint, remercier le chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, pour la confiance qu'il a placée en nos modestes personnes,
Sa vision, c'est le peuple d'abord. Sa vision, c'est l'électricité pour tous, le plus tôt possible. Et notre seul objectif sera celui de relever le défi et la mission que le chef de l'État nous a confiée pour l'ensemble de nos frères et sœurs qui attendent l'électricité partout où il n'y en a pas. Tout est bien qui finit bien. Le nouveau DG de la SNEL a pris place dans son bureau après la visite de quelques locaux. La fondation Jude Nkaka Isolumbu, Amour du prochain, toujours en action. Après ses dons faits aux personnes vulnérables, aux plus démunis et aux personnes de troisième âge, le président de l'association qui porte son nom, Jude Nkaka Isolumbu, et son équipe s'est rendu à l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamaemo, ce dimanche 23 octobre 2022 au pavillon 10 et pavillon 6 pour prier et fortifier les malades. Pour ça, tous ensemble, il y a encore un espoir de vivre parce que nous avons la capacité de la ça. Ce qui nous court à Oyo, les gens qui nous soulignent, les gens qui appellent ça un bon, les Colombais étaient zambés, les amis dans ma coquille, il y a sa santé. La fondation Junki Amour du prochain ne s'est pas rendue main vide. Dans sa gibecière, l'eau, sucre, lait, riz, savon et seringues. Très touché par ces gestes de générosité des Junki Amour du prochain, les malades bénissent l'œuvre. Donc on remercie bien dans les circonstances. Pour ba mususu ba kena ba ma lukuna kinkole mais bino bolobiki boya otala biso. Toujours souffrir. Zambe omonaka ya malamu. Omona pe ba aide sociale amour et sali. En tout cas, Nzambe apambola bino. Pour ceux qui Nzambe te ndebo komene sika oyote. Ces gestes posés se déroulent dans le cadre des actions trimestrielles d'un Junki Amour du prochain, explique le président de la fondation Junki qui appelle les personnes de bonne volonté à venir en aide à la fondation Junki Amour du prochain afin de donner du sourire aux lèvres des vulnérables. Nous avons pensé que nous pouvions rendre visite aux malades sur les lits des hôpitaux. Et voilà que nous sommes à l'hôpital Mamaemo pour partager avec les malades, et compte tenu des moyens qui sont limités, parce que nous sommes soutenus par les membres et d'autres personnes de bonne volonté. Voilà, nous avons jugé bon de visiter quelques 3 pavillons et que nous avons trouvé des cas difficiles, des cas qui demandent vraiment l'intérêt de tous, parce que quand on a l'amour, on se soucie aussi de l'autre. Nous avons besoin des gens qui viennent ensemble avec nous pour aider et partager avec ceux qui souffrent. Partageons avec ceux qui souffrent pour leur donner du sourire au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Redorer l'image des motards ternis à Kinshasa et faire respecter ces beaux métiers, telle est la mission que s'est dotée l'Association des motocyclistes libres du Congo AMLC. C'est dans cette optique que les membres de AMLC ont été sensibilisés le samedi 21 octobre en leur siège situé sur avenue de l'Hôpital sur Willery. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour, entre autres le respect des agents de l'ordre, le rappel des bonnes manières ainsi que la propreté. Pour un bon suivi sur terrain, les conducteurs des taxis-motos de AMLC doivent à tout prix se distinguer des autres, a martelé le président de cette structure. AMLC, gilet nango eza différent na ba gilet yonso ya ba motard. Na AMLC, ba motard na biso baza na gilet noir et puis baza na ba numéro na sima. Donc so moni motard AMLC na nzima, omona na logo na biso, omona na numéro na ye, donc oyeba ki baza motard AMLC. Et même numéro ana, même numéro za la carte na ye, même numéro za la fiche na ye. Ils invitent par ailleurs leurs collègues à adhérer massivement dans l'Association des motocyclistes libres du Congo et aux autorités de leur soutenir. Nous sommes vraiment dans le gouvernement, nous avons vraiment un monopole makasi. Il y a toujours le gouvernement et il y a un maboko, il y a en charge,
nakoémolore vraiment tout ntango wana bango vraiment elongo po badere na kati ya association na biso ya AMLC mosusu mobangaka mpona koya na siège na biso oyo eza na avenue de l'hôpital na Wileri okozwa numéro na biso na bagilet na biso oyo eza na nsima na bagilet na biso totiaka ba numéro de contact eza mibale. Les conducteurs de deux roues affiliés à AMLC comptent implanter leur structure dans les 24 communes de Kinshasa dans le but de réorganiser ces secteurs. Ainsi s'achève cette édition du Journal de la Ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est pris pour ce mercredi